Merci d'être avec nous. Mais sans plus tarder, le mercredi, vous le savez, qui dit mercredi dit Nina Azoulay. Bonjour Nina. Ah bon, carrément. Bonjour Ilana, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ouais. C'était dur Pessard cette année, j'ai trouvé. Franchement, c'était dur. Personnellement, ça m'a coûté. Ouais, 500 €. 500 € de course pour Pessard maintenant. Alors Pessard, c'est peut-être la fin de l'esclavage pour le peuple juif, mais c'est aussi le début du découvert, je pense. On va peut-être devoir se remettre à l'esclavage tellement on sera ruiné. Tout le monde, sauf les gérants d'épicerie cachère. Alors eux, je pense que c'est eux qui contrôlent le monde finalement. Je vous jure, ils instaurent le rythme. En plus, on aura beau nous faire croire que les pâtes cachères, les Pessards ont le même goût que les pâtes normales. Non, en vrai non. On dirait, je sais pas si vous voyez sur Facebook les recettes Elsie qu'on nous vend régulièrement. Par exemple, tu vois des trucs genre frites de pâte à douce Elsie. Tu penses que t'as trouvé la solution de ta vie, c'est-à-dire manger sans grossir. En fait, c'est juste des carottes coupées en bâtonnets foutues au four. Vous êtes déjà fait avoir sur ça? Moi, j'adore les patates douces, les frites de patates douces. Oui, de patates douces, pas les carottes. Pas les Elsie, quoi. Mais non, mais c'est pareil pour les pâtes cachères, les Pessards. Et même si elles avaient exactement le même goût que les pâtes normales, bah, je peux te dire qu'à 20 € les pâtes, il n'y a plus de goût. Ça a perdu le goût de la vie. Non, ouais, c'est ça. Et c'est relou là, parce que Pessard, ça tombait pendant mon anniv. Ouais. C'était lundi, là. À un jour près, je pouvais manger un vrai gâteau. Même plusieurs, d'ailleurs. Parce que ne l'oublions pas, le jour de mon anniversaire, les calories ne comptent pas. C'est comme ça. Et c'était mon anniv lundi, j'ai eu 27 ans. Ah ouais. Ouais. Alors à 27 ans, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Honnêtement, j'ai eu mon bac il y a genre 5 minutes. J'ai pas compris. Et je sais pas pourquoi, sur cet anniversaire en particulier, les 27 ans, j'ai réalisé que moi aussi je vieillis. Ouais. C'est en train d'arriver là. Alors qu'avant, je pensais que je serais jeune toute ma vie. En plus, jour de mon anniv, je me réveille. La première chose que ma mère me dit, c'est « À ton âge, j'accouchais de ton frère ». Il y a un bruit qui est sorti de ma bouche, je ne saurais pas vous le refaire tellement il était excentrique. Mais c'est vrai que j'ai pas la vie que je pensais avoir à 27 ans. Voilà, 27 ans dans mon planning, j'étais mariée, enceinte de 5 mois. Et ça aurait même dû commencer à battre de l'aile dans mon couple, déjà. Parce qu'on est une génération où plus personne fait d'efforts. Mais je me sens en retard, hein. Parce que 27 ans, j'ai plein d'amis, moi, qui sont en couple depuis genre 6 ans. Ils ont acheté un appart, monté 4 startups, ils ont fait fortune dans le bitcoin. Moi, je bois encore du Nesquik le matin, quoi. En fait, eux, je sais pas comment vous dire, mais c'est des adultes à part entière. Ils sont accomplis. Mieux, j'ai trouvé l'expression, ils se suffisent à eux-mêmes. C'est ça l'expression. Moi, je ne sais toujours pas me connecter à France Connect. Il y a vraiment un problème. Je me demande qui a instauré toutes ces deadlines de vie qui foutent la pression en vrai. C'est sûr que c'est des gens très beaux pour qui tout coule de source, tout est évident. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand je rencontre des couples, je leur demande comment ils se sont mis ensemble et ils me répondent « Bah écoute, on s'est rencontrés à une soirée par des amis en commun, on a commencé à se parler, puis de fil en aiguille, bah voilà, ça s'est fait. » Mais comment tu passes de « on a commencé à se parler » à « ça s'est fait aussi vite » ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fil en aiguille. C'est là où j'ai besoin que tu me racontes. C'est précisément là où j'ai besoin d'élucider le mystère. Parce que moi aussi, je parle à plein de gens en vrai. Et en fait, je vous dis ça me stresse de vieillir, c'est vrai. Mais en même temps, je sais pas vous, mais plus je vieillis, plus je kiffe la vie. Ouais. Enfin, plus je tolère la vie. C'est vraiment, à 27 ans, je trouve que à 27 ans et plus après, t'as connu presque toutes les nuances de déception dans la vie, donc t'es un peu anesthésié. Vous pensez pas? Vous êtes pas au bout de vos surprises, Nina. Ah, super. Attention, c'est l'âge où meurent toutes les rockstars. Hein. Amy Winehouse, Kurt Cobain, l'année de tous les dangers. Il me très reste, positif ce matin. Il me reste 363 jours à tenir encore. Donc, alors voilà, je commence un peu à me détendre avec la pression sociale. Enfin, plus la pression sociale maintenant, j'ai peur de la mort, c'est encore mieux. Je me dis au pire, j'attendrai la première vague de divorce pour prendre un mec. Je me dis, comme ça, ils seront un peu éduqués, moi je serai plus mature, tout ça. Bon, même si j'ai fêté mon anniv au parc Astérix, là, c'est autre chose. Après, le soir de mon anniv, j'ai quand même fait la fête, voilà, au jus de raisin. Voilà, sans gluten. Oui, voilà, oui. À 30 € le jus de raisin. Moi, pendant les fêtes, je suis à la table des enfants. Je bois vraiment du jus de raisin. D'ailleurs, ça doit être horrible. Petite anecdote qui n'a rien à voir, mais par rapport à l'alcool, il y a un mec en Belgique qui avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse et il a finalement été acquitté parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas bu. C'est son corps qui produit de l'alcool tout seul. C'est vrai cette histoire? Ouais. Incroyable. La légende raconte qu'il a même ouvert une épicerie. Et apparemment, c'est surtout quand il a mangé des glucides, genre pâtes, pain. Et lui, il est obligé de faire Pessard toute l'année. Mais c'est rentable, n'empêche. Pas besoin d'acheter une vodka à 17 € à l'épicerie. Tu vas à une baguette 1 € à la boulangerie pour être bourré, quoi. C'est super. Et quand il est invité à dîner chez des gens, pas besoin de ramener une bouteille. Voilà.
Heureusement qu'il n'est pas musulman. Et pardon, je finis. Non, mais allez-y. Voilà. C'est votre anniversaire. Hein. Oui, non, je me dis surtout, heureusement qu'il n'est pas juif, sinon il contrôlerait le monde, le mec, avec son épicerie cachère. Voilà, bonne journée à tous. Merci beaucoup, Nina Azoulay, et bon anniversaire avec quelques jours de retard. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Cyril.